Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit vlog et il y aura deux choses dans ce vlog. Je vais vous parler tout d'abord de mon carnet coloriage parce que vous avez été super nombreux à me demander comment tu t'organises. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite vidéo plus en détail de ton carnet coloriage et du coup je vais vous faire ça en tout premier pour vous expliquer un petit peu mieux comment il fonctionne et tout ça. Et en deuxième partie de vidéo je vais vous parler de mes objectifs coloriage pour 2019. Voilà, et donc j'ai décidé de faire ça sous un format un petit peu vlog pour faire comme si vous étiez avec moi à la maison et qu'on discutait entre copains. Donc je vais chercher mon carnet coloriage et je vais m'installer sur ma petite table du salon pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc le carnet, vous l'avez là, c'est un petit carnet rose tout simple que j'ai acheté chez Action. J'avais payé, je pense, 1 euro. 3 euros. Bon, je sais pas, il n'y a pas le prix, mais bon, c'est les carnets Action, quoi. Donc, ils coûtent rien du tout. Et je m'en sers, du coup, pour faire mes objectifs coloriage. Donc, en fait, la première page que je n'arrive pas à ouvrir, c'est une page que j'ai prévu un jour, peut-être, de décorer. Mais après, je ne fais pas du tout de scrapbooking et je ne sais pas faire. Mais voilà, j'écrirai tout simplement carnet de coloriage dessus. Enfin, bon, bref. Ensuite, quand on tourne la page, on a ma petite wishlist. Donc ça, c'est les livres que j'ai envie, qui me font le plus envie, en fait. Donc vous voyez qu'il y a notamment Villain San, The Magical Journey et le dernier Anna Carlson, pardon, que je n'ai pas encore. Et après, je surligne en fait quand j'ai acheté ou quand j'ai reçu ce que je souhaitais. Et de l'autre côté, j'ai mis ma petite wishlist matérielle. Donc vous voyez qu'il y en a certains que j'ai reçus. Voilà, il y en a d'autres qui me font encore envie, mais voilà. Donc ça, c'est pas exhaustif, hein. Sur Amazon, elle est beaucoup plus complète. Mais là, c'est vraiment les choses qui me font le plus envie. Ensuite, quand je tourne, j'ai mis des idées de vidéos très générales. Donc ça, c'est quand je ne sais pas quoi faire ou comme ça, ou que j'ai pas d'idée de vidéo tuto et tout. Je vais là-dessus et puis je vois des petites idées que je me suis notées. Donc il y en a que j'ai notées il y a hyper longtemps, genre la routine coloriage, mais que je n'ai pas encore faite. Mais je la ferai un jour, un promis. Mais voilà, comme ça, je sais que j'aurai des idées de vidéos si jamais je suis en manque d'idées. Puis j'ai laissé plusieurs pages pour en écrire d'autres et pour écrire peut-être des idées plus complètes de vidéos. Ensuite, là, je note tous mes défis coloriage. Donc, il y a ceux que je fais sur ma chaîne, il y a toutes les missions que je dois faire, il y a aussi ceux que je fais sur certains groupes Facebook et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est toutes mes missions en cours. Et pareil, dès que c'est fait, je surligne comme ça, je ne m'y perds pas. Et ensuite, on arrive sur, du coup, les pages mensuelles en fait que je fais mois par mois. Donc je vais vous montrer plus en détail celle d'octobre puisqu'elle est finie et qu'après elles sont tous mes mois coloriage se présentent de la même manière. Donc en haut j'écris le mois, ensuite je mets une petite décoration, donc là c'était un parapluie. Bon je le fais pas toujours mais là j'étais hyper motivée parce que c'était la première fois. Et donc ensuite je note d'abord mon planning de vidéos. Donc ce que je fais c'est qu'en fait je me note, comme moi mes vidéos sortent le mercredi, le dimanche, je me note systématiquement mercredi la date, dimanche la date, etc. Et ce pour tout le mois. Et après je complète. Donc en ce moment c'est vrai que pour moi c'est facile de faire les deux premières et la dernière, puisqu'en général la première c'est mon colo mois du mois précédent, celle d'après c'est la vidéo défi où je vous donne le thème, et la dernière c'est le défi avec vos coloriages à vous. Et après selon les idées je complète au fur et à mesure. Donc je vous ai montré par exemple pour le mois de janvier 2019 ce que j'avais prévu de faire. Donc quand c'est au crayon papier, c'est que c'est pas sûr, que peut-être que ça peut bouger, que par exemple il y en a qui peuvent se déplacer au-dessus en tout et tout ça, mais bon, sinon globalement c'est un peu fixé. En tout cas je sais que les dates sont fixées et dès que les vidéos sont mises en ligne, je surligne et vous voyez que je respecte assez bien. Pour le moment je ne me suis pas trop trompée, j'ai réussi à tout faire, même si vous voyez il y a du blanco parce que j'ai changé des idées tout ça, mais bon voilà, bref. Ensuite, en dessous, je marque tous mes achats et réceptions, donc les livres que je m'achète, les choses que je reçois, les petits matériels. Donc là, j'avais noté le gesso, par exemple. Enfin voilà. Donc ça, je me le note tous les mois parce que je me dis comme ça, quand je vais vous faire un haul, là, vous voyez, il y a plein de choses qui sont surlignées, c'est-à-dire que je vous ai déjà montré. Et quand je ferai des hauls ou comme ça, je sais que j'ai tout cela que je ne vous ai pas encore présenté. Donc ça, c'est un petit mémo pour moi. Donc ensuite, je note de l'autre côté mes objectifs coloriage. Ah oui, je vous ai pas montré. Pour chaque mois, en fait, je mets un petit scotch comme ça. C'est du... comment ça s'appelle? Vous savez, le scotch qu'on achète décoré là. Bref, j'ai acheté ça chez Action, c'est vachement pratique. Et du coup, je fais ça tous les mois, vous voyez, comme ça. En fait, je m'y repère facilement et je sais au mois par mois retrouver plus facilement mes pages mensuelles. Bref, donc j'écris là mes objectifs coloriage, toutes les choses que j'ai envie de faire pendant ce mois-ci. Donc vous voyez là il y avait une double page en Rims, l'oiseau métallique parce que j'avais envie d'utiliser les crayons métalliques, un portrait dans Girl Power, un portrait dans Jasmine Beckett Griffith et
un loup-garou. Et donc ensuite, pareil, à la fin du mois, ce qui est fait, je surligne, et ce qui est pas fait, ben, je barre. Ça veut dire que j'ai pas tenu mes objectifs. Alors ça, c'est pas dramatique, hein, je ne me tape pas dessus quand je n'y arrive pas. C'est juste que ça me permet de savoir ce que j'ai envie de colorier mois par mois. Et je trouve ça assez pratique. Ensuite, ça, c'est ce que je remplis à la fin du mois. Donc, je me mets systématiquement le nombre de coloriages que j'ai fait, mon coloriage ou mes coloriages préférés. Donc, c'est ceux que j'ai préféré faire. Mon top du mois. Donc là, vous voyez, par exemple, j'avais mis que le gesso, c'était une très belle découverte avec les feutres Zenacolor et le livre Menuet de bonheur. Donc voilà, ça, c'est mes jolies découvertes. Ce que j'ai beaucoup aimé utiliser, par exemple. Et je me mets aussi le flop. Donc là, j'ai noté le papier dans le livre Ivy in the Wiki. Ivy et le papier en encre, pourquoi je le fais en anglais, je ne sais pas, que je trouve pas terrible, ainsi que les polychromos sur le magazine Coloring Event, je vous en avais parlé. Donc je fais ça tous les mois parce que ça me permet de me rappeler un petit peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, comme ça quand je fais des bilans, ben, j'ai tout qui est écrit. Et ensuite, on arrive sur la partie de tous les coloriages réalisés. Donc, je les présente toujours de la même manière. Là, je me note le numéro, en fait, du mois, hein, tout simplement. Donc, premier coloriage, dans quel livre et quel coloriage. C'est juste pour m'en rappeler. Et ensuite, je note ce que j'utilise pour le fond, pour le personnage, ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé. Et en fait, ça me permet à chaque fois, comme ça, de retrouver les combinaisons de couleurs que j'ai utilisées. C'est très pratique, par exemple, quand je colorie. Ben, vous voyez, là, j'ai fait un Disney, j'ai fait Scar. Je sais par exemple que le Scar, j'ai utilisé tel crayon de telle marque, donc c'était les polychromos, avec tel et tel numéro, ça pour faire les ombres. Et si le rendu est joli, je sais que je peux retrouver facilement quel coloriage j'ai utilisé pour quel Disney. Donc ça, c'est très pratique pour moi. Et je me note aussi ici, ça c'est juste pour moi, c'est est-ce que je les ai publiés sur Instagram et sur Facebook, parce que des fois je suis en retard, donc ça me... je me retrouve plus facilement. Et donc je fais ça tous les mois avec tous les coloriages que j'utilise et toutes les couleurs utilisées ainsi que le matériel. Voilà, donc après, bon, c'est ma façon de faire, hein, c'est que j'aime bien fonctionner comme ça. Et voilà, donc après, c'était juste pour vous montrer, bon, c'est peut-être pas parfait, mais voilà, moi ça me convient et c'est vrai que des fois c'est peut-être un peu long à faire, mais je suis contente de pouvoir retrouver les combinaisons de couleurs de certains fonds par exemple ou comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai aussi noté, donc là c'était fin 2018 avec mes 2 derniers coloriages et du coup mes objectifs 2019 qui sont tous notés ici et dont je vais vous parler en face à face et puisqu'après on attaque sur la même chose mais pour le mois de janvier avec mon premier coloriage. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de mes objectifs 2019 qui sont tous notés juste ici. Du coup, mon premier objectif 2019, il est dans ce livre-là. Oula, il y a la lumière qui fait n'importe quoi. Pour une fois qu'il y a du soleil, il est là. Voilà. Donc, je voudrais, vous l'avez vu, arriver à finir mon livre Daydreams d'Anna Carlson. C'est un livre que j'adore, que j'essaye d'avancer au maximum et que j'ai plutôt pas mal réussi à avancer, donc je suis contente. Mais j'aimerais vraiment l'avancer et le finir cette année. Alors, je sais pas si je vais y arriver, c'est pas grave si j'y arrive pas, mais j'aimerais vraiment y arriver. Donc, par rapport au nombre de coloriages qu'il y a dedans et au nombre de coloriages que j'ai déjà fait, j'en ai fait 16, je crois, dedans. J'en ai un en cours. Et du coup, il y en a 80, je crois, 5 dedans. Donc, voilà, c'est vraiment un livre que j'aimerais arriver à finir. Je ne sais pas si je vais arriver, mais en tout cas, je crois que j'ai compté, il faut que j'en fasse à peu près 6 par mois. Donc, ça fait peut-être beaucoup, mais si je me lasse pas, je pense que c'est faisable et que je pourrais y arriver. Du coup, bon, le livre, il est quand même pas mal avancé. J'ai fait pas mal de coloriage dedans, même si j'en ai encore plein à faire. Et du coup, je vais vous montrer dans mon petit carnet, en fait, coloriage à la fin. Comme mon objectif c'est de finir Daydream, je vais arriver à une main, c'est pas facile. Je me suis fait un, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, un tracker quoi, avec mon avancée d'un Daydream. Donc j'ai noté en fait tous les numéros des coloriages et à chaque fois que j'en ai fait un, je l'entoure. Et donc je les ai notés comme ceci. Le 1 c'est la page de titre hein, que j'ai coloriée. Le dernier c'est la toute dernière page du livre. Et quand j'ai mis un petit D, vous voyez, je ne sais pas où c'est qu'il y en a d'autres, je ne vois pas. Si, là par exemple. Là, c'est que ce sont des doubles pages. Voilà, donc là, il y a 87 coloriages dans le Daydreams. Bon, j'en ai fait quand même quelques-uns, mais il y en a encore pas mal à faire. Là, j'en ai en cours, mais voilà. Donc, le but, ça sera que toute cette page-là soit entourée à la fin de l'année. Vous pouvez me dire bonne chance. J'espère que je vais y arriver. Mon deuxième objectif, du coup, j'ai marqué perfectionner ma technique à l'aquarelle parce que c'est un matériel que j'ai commencé à beaucoup utiliser cette année et je m'éclate avec l'aquarelle. Je vais vous montrer du coup le coloriage que je suis en train de faire. Voilà, c'est celui-ci et je me suis vraiment beaucoup amusée à faire de l'aquarelle. J'ai utilisé de l'aquarelle nacrée, j'ai utilisé plusieurs couleurs, j'ai fait des mélanges, enfin voilà. Et ça, c'est un matériel que je prends beaucoup de plaisir à utiliser, que j'aimerais vraiment arriver à perfectionner et à oser plus cette année, voilà, pour vraiment arriver à faire ce que je veux et à
ben, réussir à faire sur le papier ce que j'ai en tête. Voilà, et donc je m'amuse bien avec l'aquarelle, hein, que ça soit avec l'aquarelle pure ou avec voilà, les crayons aquarelle comme on a ici au Inktense. Mais voilà, c'est vraiment des techniques que j'aimerais améliorer et puis voilà, pour vraiment arriver à faire ce que je veux. Donc ça, c'est un objectif qui est très important pour moi et que j'aimerais vraiment mener à terme. Donc ensuite, j'ai marqué que je voudrais faire un coloriage au hasard par mois et je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis fixé cet objectif parce qu'en fait j'ai remarqué que certaines fois j'avais beaucoup de mal à choisir un livre de coloriage et qu'au final j'allais toujours dans les mêmes livres et que je n'osais pas commencer de nouveaux livres. Alors c'est peut-être stupide et certainement, et vous auriez raison de penser ça, mais du coup je me suis dit que pour régler ce problème, et je l'ai un petit peu fait en fin d'année, je me suis fait une petite jarre comme ceci où dedans en fait j'ai marqué tout les noms de mes livres sur des petits papiers, et en fait quand je ne sais vraiment pas quoi colorier, quand j'ai fini mes objectifs, quand je n'arrive pas à choisir, je tire au sort un livre et je me force à colorier dedans, même si c'est un coloriage simple, mais ça me permet comme ça de commencer des livres sur lesquels je n'ai jamais colorié. Alors je l'ai fait pour le moment qu'une fois en décembre et j'aimerais bien essayer d'arriver à le faire une fois par mois si, si j'ai le temps et si ça passe dans mes objectifs, hein, tout simplement en fait, hein, parce que si j'ai plein d'objectifs et que du coup j'ai pas besoin de tirer un livre au sort, je ne le ferai pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour oser commencer de nouveaux livres. Cela dit, quand je l'ai fait en décembre, je suis tombée sur le livre Daydreams, donc j'espère mieux tirer au sort la prochaine fois, mais c'est un objectif que j'espère vraiment pouvoir tenir et réaliser en tout cas, parce que je trouve que l'idée est sympa et voilà, et moi ça me permet de commencer et d'aller dans de nouveaux livres. L'objectif que j'ai noté ensuite, c'est de colorier plus de Disney, parce qu'en fait, en faisant le bilan de cette année, je me suis aperçue que j'avais presque pas colorié Disney, alors que j'adore ça, parce que je suis allée en fait dans mes autres livres et je ne me suis pas forcément tournée vers mes livres Disney, alors qu'il y en a vraiment que j'adore et que je trouve très beaux. Je vous ai fait tanguer là, je suis désolée, j'espère que ça vous donne pas trop le mal de mer cette vidéo. Et particulièrement, je suis tombée amoureuse en fait de certains livres Disney cette année, et je vais vous en montrer un notamment dont je vous ai parlé dans ma vidéo coloriage réalisé, qui est celui-ci. Donc le livre Love Story, je l'ai depuis une éternité et je n'avais jamais colorié dedans, je ne sais pas pourquoi, alors que je trouve ce livre honnêtement canonissime, et voilà, je ne sais pas pourquoi en fait, et j'ai vraiment envie de colorier beaucoup plus dedans cette année. J'ai déjà un coloriage qui est prévu pour le mois de janvier avec ma copine Myriam, donc ça sera un duo, je suis trop contente, je te fais des bisous Myriam si tu passes par là, et du coup voilà, j'espère vraiment aller dans ce livre et aller globalement plus dans mes livres Disney, faire au moins 1 à 2 Disney par mois, ça serait quand même très sympa, parce que j'adore colorier ça en fait, hein, tout simplement. Et je suis aussi tombée amoureuse d'un autre livre Disney que je vais vous montrer. Je l'ai attrapé. Qui est celui-ci. Donc c'est l'abécédaire Disney. Et en fait ce livre-là, quand je l'avais vu, je m'étais dit j'aime bien les dessins mais j'aime pas les lettres. Et oui, comme c'est un abécédaire, il y a des lettres, on est bien d'accord. Et en fait, je sais pas si vous connaissez Color, et là c'est une copine qui vient de lancer sa chaîne YouTube, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et elle a fait des coloriages magnifiques dans ce livre, et en fait, elle m'a montré qu'on pouvait personnaliser les lettres de manière très jolie, et du coup elle m'a donné envie d'aller dans ce livre. Effectivement, depuis que je l'ai, j'en suis amoureuse. Et je pense aussi aller dans ce livre du coup, donc c'est grâce à toi ma belle. Et voilà, donc j'espère vraiment avancer mes Disney cette année, aller beaucoup plus dedans que ce que j'ai fait en 2018. J'ai changé de place sur le canapé parce qu'en fait j'ai de la lumière partout, je ne sais pas quoi faire. Bref, j'espère que ça va aller pour vous. Donc maintenant on va parler de mes objectifs coloriage YouTube. Alors si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est là. Voilà, parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone et ça fait, vous savez, avec le soleil, ça fait des lumières sur les murs et tout. Vous savez, comme avec les montres là, quand on fait des lumières. Et lui, ça le rend complètement hystérique. Donc en fait, là, il est en train d'essayer d'attraper les lumières. Voilà, bref, c'était un petit aparté, aucun rapport avec la vidéo. Donc, si vous entendez du bruit, c'est lui, je suis désolée. Voilà, donc au niveau de YouTube, je disais, j'espère vraiment cette année pouvoir continuer à mon rythme de vidéo actuel, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine. C'est un rythme qui moi me convient, j'espère que ça vous convient aussi. Alors après dites-moi juste au niveau du jour, parce que quand j'ai commencé YouTube, on était beaucoup moins de youtubeuses coloriage, et du coup c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de vidéos, que là en fait il y a beaucoup de youtubeuses coloriage, c'est trop bien parce que moi j'ai fait des belles rencontres, mais du coup c'est vrai qu'on sort toutes nos vidéos, ou quasiment toutes, le mercredi, le dimanche, et c'est vrai qu'on est un peu envahi. Moi je sais que quand je vais sur ma page d'abonnement, il y a des fois j'ai même du mal à regarder les vidéos parce que j'en ai plein. Donc est-ce que
ça vous va si je continue à faire mes vidéos le mercredi et le dimanche? Ou est-ce que vous préféreriez, pardon, que je fasse mes vidéos sur d'autres jours, donc toujours 2 par semaine, mais sur d'autres jours, et si oui, lesquels? Moi, ça m'est parfaitement égal, donc voilà, ça me changera rien du tout en fait, hein, dans l'absolu. Mais c'est pour vous, donc si vous voulez que je change les jours de vidéo, je le ferai avec plaisir, dites-moi ça dans les commentaires. L'objectif suivant, c'est de faire des lives coloriage. Alors ça, c'est un truc que vous me demandez, je pense, depuis janvier dernier, que je n'ai jamais fait parce que bah, j'ai pas trop le temps, je sais pas trop quand les faire et je suis pas une grande informaticienne, j'ai peur que ça marche pas, bon bref. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis 3-4 mois et je m'étais dit, en début d'année, tu lanceras ça. Donc j'aimerais bien vous faire des lives coloriage, genre pas une fois par semaine parce que j'aurais pas le temps, mais je me dis pourquoi pas 2 fois par mois, ça peut être sympa, et de faire des lives sur un sujet précis, sur un coloriage précis, par exemple dire, bon bah ce soir on parle gesso, comme ça vous pouvez me poser en direct toutes vos questions. Ce soir, on parle couleur de peau et tout. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui est sympa et que je mettrai en place. Et du coup, en termes de jours, je vous ferai peut-être des sondages sur YouTube. Comme ça, vous pourrez me dire bah, quand c'est que vous êtes dispo, à quelle heure. Et ben moi, j'essaierai de m'adapter au maximum. Et ensuite, les lives seront évidemment disponibles sur ma chaîne pour être rediffusés. Donc voilà, ça peut être quelque chose de très sympa. J'ai aussi envie de vous faire davantage de tutos parce que là c'est vrai que je fais pas mal de vidéos, présentations de livres, haul et tout et ça me plaît beaucoup et ça vous plaît aussi. Mais j'ai envie de faire plus de tutos parce qu'il y a certains mois où je n'en fais pas du tout parce que je me laisse en fait, bah, je fais plein de trucs quoi, c'est tout. Et que je ne peux pas faire une vidéo par jour. Mais du coup j'aimerais bien faire plus de vidéos tutos. Je voudrais arriver à en faire une par semaine. Idéalement, ça serait du coup 4 par mois si j'ai le temps, parce que c'est vrai que les vidéos tutos sont très longues à monter et tout ça. Mais je voudrais arriver à faire ça. Donc vous avez vu, pour le mois de janvier, j'ai prévu d'en faire 4. Donc les bases des pastels à l'huile, puis enfant au pastel à l'huile, un effet neige et je ne sais plus ce que c'est le quatrième, mais bon bref, 4. Donc j'aimerais bien arriver à tenir cet objectif, je pense que ça pourrait être sympa et utile pour vous, en plus évidemment des vidéos que je fais d'habitude, donc les tags, les missions coloriage et tout ça. Mais je pense que ça pourrait être sympa si j'arrivais à tenir ce rythme, donc en faire 4 par mois, 3 ou 4 quoi, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Et un dernier objectif YouTube, c'est évidemment de continuer les défis sur ma chaîne que j'ai lancé, je crois, en octobre. Oui, c'est ça, en octobre. C'est une vidéo, enfin, quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'adore discuter avec vous par mail, j'adore recevoir vos coloriages et qu'on colorie ensemble sur un même thème ou sur une même palette. Enfin voilà, je trouve ça super sympa. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer sur ma chaîne si ça vous plaît toujours. Et j'ai l'impression que ça vous plaît parce qu'on est de plus en plus nombreux à participer. Donc voilà, j'espère vraiment que ça continuera. Merci beaucoup pour votre implication. Et voilà, je suis trop contente que cette idée vous plaise. Moi, je prends beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer tous les mois dans la mesure du possible. Après, s'il y a des mois où j'ai beaucoup de travail, où je ne suis pas là, je le ferai pas tout simplement parce que ça sera pas possible. Mais sinon, j'aimerais vraiment continuer à faire ça tous les mois. Et pour finir, le dernier objectif que je me suis lancé, c'est de faire plus de duos coloriage avec mes colo-copines. Parce qu'en fait, cette année, j'en ai fait un seul. Alors que j'adore ça. Donc j'aimerais vraiment arriver à faire au moins un duo par mois avec mes copines, que ce soit des copines youtubeuses ou même des personnes sur Instagram qui ont pas de chaîne YouTube. Parce que je trouve ça super sympa de s'imposer un coloriage et de dire on le fait et on voit du coup nos différentes interprétations. Donc là j'ai un duo qui est prévu en janvier avec ma copine Myriam, donc je suis trop contente. Et voilà, j'ai déjà discuté avec Morgane Colopassion avec qui on va faire un duo et j'aimerais beaucoup en faire avec plein d'autres personnes parce que je trouve ça super sympa de faire ce genre de choses et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire cette année. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit vlog, si on peut dire ça, vous a plu. Moi j'ai bien aimé faire ça sous un format un petit peu plus à la cool, si on peut dire. Je ferai pas ça tout le temps, mais c'est vrai que c'est sympa, ça change un petit peu d'être devant ma bibliothèque, donc j'ai trouvé ça cool. Et puis j'étais sur mon canapé, moi j'étais bien personnellement. Du coup, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que les objectifs que j'ai pour 2019 vous plaisent. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous fixez des objectifs ou pas et lesquels sont-ils. Moi je m'en suis fixé beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je fais déjà finalement et que c'est juste que j'ai envie de continuer à faire. Il y en a qui vont prendre plus de temps et j'aimerais bien, croisez les doigts pour moi, réussir à finir mon Daydreams. Je ne sais pas si ça sera possible, mais j'espère. Donc moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie encore d'être systématiquement présent pour moi, ça me fait trop plaisir d'à chaque fois discuter avec vous, de lire vos commentaires et d'avoir vos retours. Vous êtes vraiment adorables avec moi et ça voilà, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça en 2019, mais je n'en doute pas. Je vous fais de très gros bisous, je vous remercie encore pour tout et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!